Salutations! Vous vous attendiez peut-être à une vidéo sur la conférence Google qui a eu lieu hier. Enfin, tout à l'heure pour moi qui suis en train de tourner mardi. Et non, quand même, il me faut un petit peu plus de temps pour analyser tout ça, pour faire la vidéo, pour la monter et pour la publier. Mais on reste dans les OS parce que là, je vais vous parler d'une dernière fuite, et une fuite plutôt importante au sujet d'iOS 13. Je vais vous parler des différentes nouveautés évoquées par Bloomberg à l'origine de cette fuite, et bien sûr, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi j'ai une forte attente, comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'ai une forte attente pour iOS 13 notamment au niveau de la refonte du design, un petit peu quand même, et surtout le support des disques durs externes et autres stockages externes sur l'iPad Pro, au moins sur l'iPad Pro. Donc déjà, après avoir lu totalement la liste, on parle pas de stockage externe pour le moment. J'espère avoir une bonne surprise le 3 juin, parce que sinon ça risque de partir dans une vidéo coup de gueule. J'aimerais mieux éviter la vidéo coup de gueule quand même. Alors allons-y. Selon cette fuite, il y aurait tout d'abord une amélioration des performances générales, comme l'a été iOS 12 par rapport à iOS 11. Ça c'est une bonne chose déjà, ça voudrait peut-être dire que les anciens appareils pourraient avoir encore une fois la mise à jour. Peut-être pas le 5S, mais ça peut vouloir dire que le 6 l'aura. Enfin, je croise les doigts. Autre nouveauté évoquée, l'arrivée du mode sombre. On en parlait déjà depuis un bon moment. Ce mode sombre apparemment sera accessible directement dans le centre de contrôle. Et on parle non pas d'un mode sombre basique, mais d'un mode sombre général. Tout l'appareil, toutes ces options qui passeraient en mode sombre intégral. Peut-être même, et probablement même, directement les applications compatibles. En activant le mode sombre, on aurait toutes les apps aussi qui sont compatibles, qui s'afficheraient en mode sombre. Ça serait vraiment cool, j'aime beaucoup les thèmes sombres. En plus, ça peut permettre de gagner en autonomie. Autre chose qui est évoquée, c'est une mise à jour de l'application santé, qui, il faut le reconnaître, est un petit peu bordélique aujourd'hui, je trouve. Eh bien, apparemment, on aurait des nouveautés, notamment sur l'accueil, ça serait mieux fait, mieux organisé, plus attirant peut-être, et forcément, à mon avis, des nouvelles options directement dans cette application. On verra. Ils ont aussi parlé d'un truc, un autre détail, c'est une mise à jour du clavier, enfin une amélioration du clavier. Il serait en effet possible de faire comme sur le Gboard de Google ou sur SwiftKey, un simple glisser sur le clavier pour taper des mots. Ça existe depuis longtemps, oui, bien sûr, chez les autres, mais pourquoi pas, c'est bon à prendre. Autre application qui serait encore une fois mise à jour, c'est l'application Rappel. Elle apportera apparemment plus d'options. Je ne sais pas encore de quoi il s'agirait vraiment, mais on sent qu'il y aura un travail fait quand même sur différentes applications un peu vieillissantes d'iOS. Un autre point évoqué par Bloomberg, c'est qu'il sera apparemment possible d'utiliser notre iPad comme un deuxième écran de Mac. Mais vous pourrez toujours l'utiliser comme un iPad, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser le Pencil, et il y aura probablement à mon avis des compatibilités logicielles. Je pense notamment à un combo Photoshop sur l'iPad et sur un Mac, en affichant des options simultanées sur l'un et sur l'autre. Enfin, des options qui se complètent. Ça serait vraiment cool. Et peut-être d'autres choses dans Final Cut, peut-être. Ça serait vraiment sympa aussi. Une nouvelle façon de travailler, peut-être. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Il y a eu d'autres petits détails, d'autres informations assez précises. Apparemment, il serait possible, au niveau du contrôle parental, d'interdire à ses enfants de, d'appeler des gens, de contacter des personnes, peut-être sur un message ou autre, et ce, à certaines périodes de la journée. En gros, on pourra définir des plages horaires où ils n'ont plus le droit de contacter des personnes. Exemple le soir ou la nuit, pour qu'ils décrochent un petit peu, pour qu'ils soient un petit peu plus sérieux. Comme je le disais, on aura aussi beaucoup d'autres applications qui seront mises à jour, comme l'application Livre, qui permettra entre autres apparemment d'écouter des livres audio, et qui affichera aussi une barre de progression. Ça sera certainement positionné en dessous ou sur la couverture du livre dans l'application, je pense. Ça c'est pas mal aussi, c'est intéressant. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'application Plan qui subira une mise à jour encore une fois. Il y aura aussi un truc bizarre, une fusion, enfin bizarre, remarque ça se tient, une fusion des applications Localiser mon iPhone et Localiser mes amis. En gros à mon avis ils vont créer une nouvelle app Localiser tout court qui sera peut-être mieux faite, parce que je trouve que ces deux applications sont assez basiques, et même Localiser mes amis, enfin... personnellement, je l'ai jamais utilisé. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous utilisez souvent Localiser mes amis sur votre iPhone. Ça m'intéresse franchement de le savoir. Il y aura aussi une mise à jour de l'application iMessage, qui ressemblerait de plus en plus aux applications de messagerie qu'on connaît habituellement. Je pense notamment à Messenger ou à WhatsApp. Pourquoi je dis que ça ressemblerait? Parce qu'apparemment on aura une bulle à côté des messages des personnes à qui on parle, une bulle avec la photo de la personne, et on aurait aussi des versions autocollants, entre guillemets, les stickers quoi, de nos animojis. Donc à voir après s'il y a une modification dessus, peut-être une sorte de transformation un peu cartoon. Bon, c'est déjà un peu cartoon, mais à voir si c'est adapté en stickers. Ah, j'attends de voir le résultat. Toujours dans les applications, l'application
l'application Mail permettra de mute des personnes ou certaines conversations pour ne plus être embêté. Et il y aura aussi d'autres petites options pour mieux gérer les catégories, les dossiers, etc. Sinon, il y aura aussi d'autres modifications dans différentes applications, comme l'application Home, qui sera aussi revu, forcément amélioré. Ça montre qu'ils veulent mettre l'accent sur la domotique, sur la smart home, la maison connectée. Ils en parleront à mon avis fortement pendant la keynote d'ouverture, de quoi mettre un petit peu plus en avant le HomePod qui en a fortement besoin. Et aussi un truc qui est pas mal, l'onglet sommeil qui est dispo dans l'application Horloge, un onglet que j'utilise énormément, en fait toutes les nuits. Et bien apparemment il serait plus adapté à l'Apple Watch, donc à mon avis il y aura peut-être une sorte de petit tracking du sommeil directement sur la montre. À voir un petit peu comment ça s'intègre tout ça, ou si c'est juste pour définir ou consulter nos différentes plages de sommeil directement sur l'Apple Watch. On aurait aussi une amélioration, vous savez, de l'interface qui pop là pour le partage. Quand vous voulez partager quelque chose, et bien apparemment on aurait une amélioration de cette interface qui est assez sommaire. Peut-être que nos réseaux préférés seront plus mis en avant, ou qu'on pourra choisir ce qui est vraiment mis en avant. Sinon sous iOS 13, on aurait un meilleur gestionnaire de téléchargement sous Safari. Ça aussi c'est très bon à prendre. Après avoir bien sûr ce qu'ils nous proposeront. Et pour finir, il faut s'attendre apparemment, toujours selon Bloomberg, à une modification de l'interface un petit peu de l'iPad. Déjà celle de l'écran d'accueil et aussi du multitâche. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont apporter, peut-être un rapprochement avec l'interface du Mac, ça serait pas mal. Peut-être la possibilité d'en afficher plus ou d'afficher peut-être quelques widgets directement sur l'écran. Voilà, c'est à peu près tout. Si j'ai noté... Ah oui, il y aura aussi un meilleur support des prothèses auditives. Je ne sais pas ce qui sera apporté de plus, j'avoue que je m'y connais pas beaucoup dans ce secteur, mais bon, si c'est du mieux, tant mieux pour les malentendants. Avant de terminer, bon, c'est pas vraiment sur iOS 13, enfin si un petit peu, je voulais toucher un petit mot sur l'AirKit, c'est le kit de développement pour la réalité augmentée. Apparemment, Apple présenterait une nouvelle version encore plus poussée de ce kit de développement, et cette version s'adapterait même à des casques de réalité augmentée. En gros, ça les prendrait en charge, ce qui fait penser bien entendu aux différentes rumeurs de casques de réalité augmentée développés par Apple et qui apparemment, selon certaines rumeurs, devraient sortir aux alentours de 2020-2021. Je tablerai plus sur 2021, mais ne sait-on jamais. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir, je la mets dans la description. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une sacrée liste, oui. Je trouve quand même qu'il manque des trucs, c'est assez inquiétant. Il y aurait une petite refonte de l'interface sur l'iPad, mais sur l'iPhone. Et quand sera-t-il du split screen? Moi j'attends le split screen sur l'iPhone, au moins sur le Max. Et cette fameuse gestion des stockages externes. Je prie. Ah là 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 là, je croise les doigts. Bref, quoi qu'il en soit, à mon avis, ce n'est qu'un morceau de ce qui sera présenté lors de cette conférence du 3 juin. Ça approche à grands pas, c'est dans moins d'un mois. On pourra d'ici là tester la version bêta qui devrait sortir soit directement pendant la WWDC 2019, soit juste après. Il y aura d'abord la bêta destinée aux développeurs, puis la bêta publique, et la version finale devrait être proposée vers la fin du mois de septembre. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'y être, c'est tout ce que j'avais à dire, oui, pour ce petit point rumeur. Et fuite, là c'est plus des fuites que des rumeurs, à mon avis c'est plutôt crédible. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes nouveautés, est-ce que vous attendez aussi comme futures nouveautés sous iOS 13, des nouveautés dont j'ai pas parlé. Dites-moi tout ça bien sûr dans un commentaire, et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!